Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Lagacuré. Aujourd'hui, savoir s'affirmer pour mieux communiquer. S'affirmer, c'est se respecter, être en accord avec soi, avec ce que nous sommes, mais c'est aussi l'assumer. De toute façon, vous pourrez faire n'importe quoi, vous serez toujours jugé, vous serez toujours critiqué. Donc le but, c'est pas de rien faire, au contraire, c'est de se libérer du poids du regard des autres. Et puis ça implique d'avoir le courage de dépasser ses limitations, de dépasser ses croyances, en se libérant des blocages, des peurs, que l'on ait une mauvaise image de nous. L'affirmation est donc en lien direct avec l'estime de soi. Que ce soit savoir refuser, défendre son point de vue, gérer des conflits, négocier, ces compétences sont des clés importantes de notre réussite dans notre vie personnelle et professionnelle. Savoir s'affirmer, c'est le moyen de se faire écouter et respecter, et permettre de trouver un équilibre dans sa relation avec les autres, de vivre en cohérence avec nous-mêmes, et non pas selon des modèles qui sont imposés. C'est satisfaire ses propres besoins et non simplement les attentes des autres. C'est se construire une belle personnalité sur des bases solides, être indépendant, franc, avec une certaine dignité, et donc susciter le respect et l'intérêt des autres. Enfin, s'affirmer, c'est vivre en meilleure santé, sans se ronger de l'intérieur que lorsqu'on s'interdit d'affirmer qui nous sommes. Alors d'où viennent ces blocages et pourquoi est-ce que nous avons peur de nous épanouir ? Peut-être que vous avez du mal, vous aussi, à être en cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Alors que votre conjoint, votre conjointe, votre collègue, lui, vous avez l'impression qu'il s'affirme parfaitement. Le problème, en fait, ça réside dans un ensemble de blocages et on va voir ça tout de suite au travers de ce podcast. Un des premiers blocages, on va en voir 4. Le premier, c'est notre éducation. Le poids de notre éducation est très très lourd sur beaucoup de choses. On ne se donne pas le droit de s'affirmer, d'oser demander, d'oser refuser ou d'oser s'exprimer. Ça se fait pas. C'est ce qu'on a appris dans notre éducation. Ça ne se fait pas de demander, ça ne se fait pas d'oser. Donc rester dans ses croyances, c'est oublier qu'on a des droits et qui ne sont pas inférieurs à ceux des autres. Nous avons pris l'habitude de faire passer les autres avant nous et il est important de réapprendre les priorités entre les autres et nous-mêmes. Un deuxième blocage, c'est notre attitude face au groupe. Il n'est pas toujours évident d'avoir une estime de soi suffisante pour décider de s'affirmer pleinement, et surtout quand on est avec d'autres personnes. Donc on recherche à appartenir à des groupes, ce qui est normal, et pour ce faire, certains adoptent une attitude tellement discrète pour ne pas se faire remarquer qu'ils en oublient de s'affirmer, ils en oublient qui ils sont. Et en se conformant à un groupe, nous aurons l'impression d'exister. Mais en fait, il s'agit d'une soumission excessive. Notre environnement ne nous entraîne pas à nous affirmer. Et peu à peu, ce manque d'entraînement, ce manque de renforcement nous conduit à une absence complète d'affirmation de soi. Et au final, on évitera dans notre vie quotidienne les situations qui exigent que l'on s'affirme, car on est persuadé que ça ne fonctionne pas comme ça. Un troisième blocage, c'est l'héritage inconscient. Au même titre que la cuisine ou que les langues étrangères, l'affirmation de soi, ça s'apprend. Mais les modèles de notre enfance ont bien évidemment contribué à façonner qui nous sommes. Et si nous avons grandi à côté de modèles qui s'affirment, donc vous aurez appris progressivement et inconsciemment à vous affirmer. Mais si au contraire, vous n'avez pas eu cette chance, il y a de fortes chances que vous développiez, sans le savoir même, des lacunes en termes d'affirmation de soi. Et le manque de reconnaissance des autres, c'est le 4e point. Un dernier blocage peut venir du fait que certaines personnes perçoivent mal les messages sociaux. Les émotions ressenties, elles sont vraiment différentes de celles que les autres auraient voulu exprimer. Et il peut s'agir d'une maladie quand c'est poussé à l'extrême, mais c'est sûr que c'est un manque d'affirmation de soi qui peut être une de ces conséquences-là. Il est possible que nous reconnaissions au travers de tous les éléments qui ont été cités. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas ceux qui sont nés et qui sont affirmés, épanouis, heureux, etc., et les autres. C'est pas une fatalité, et l'affirmation de soi, comme beaucoup de choses du développement personnel, ça s'apprend, et il faut travailler dessus si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même. Je vais vous proposer 6 clés pour s'affirmer. Alors s'affirmer, c'est aussi se faire respecter et savoir poser des limites. Souvent on hésite à dire stop par peur du conflit ou par peur de déplaire aux autres, et c'est une fausse idée. La fausse idée, c'est de penser qu'on va déplaire, mais au contraire, celui qui s'affirme sera davantage apprécié et respecté. Une première clé, c'est assumer le « je ». Quand on échange avec les autres, il faut surveiller son langage, ne pas agresser son interlocuteur. Et une des erreurs qu'on fait trop souvent, sans le savoir évidemment, c'est l'emploi du « tu ». Dès qu'on est dans le « tu », on est dans une position accusatrice. Et le fait de passer
ce que vous aviez à dire comme message à la première personne et non plus à la deuxième personne, ça ne délivrera pas le même message. Ça sera compris vraiment différemment, même si c'est délivré avec fermeté ou si c'est délivré dans une certaine fermeté en douceur, ça n'entachera pas le message. Il faut toujours garder en tête qu'on parle pour nous et pas pour les autres. Une deuxième clé, c'est d'exprimer son ressenti. L'important est de dire à son interlocuteur ce que l'on ressent et oser parler de ses émotions. L'autre en face est aussi un être humain et il sera alors complètement, en tout cas probablement touché par, en tout cas dans son humanité. Dire à l'autre ce que l'on ressent, c'est le meilleur moyen de l'informer de ce que son comportement a déclenché en nous, de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude. Et il ne faut pas hésiter, avec l'emploi du jeu, à revenir sur le ressenti que l'on a si on se sent agressé en mettant le jeu. Quand tu réagis comme ça, peut-être que tu as des arguments à mettre en face, mais quand tu réagis comme ça, moi je me sens agressé, je ne peux pas communiquer avec toi. La troisième clé, c'est de savoir reconnaître ses torts. Faire des erreurs, c'est une chose normale. Et si on met des choses en place, de toute façon, on va faire des erreurs à un moment donné. Donc un des grands principes de la réussite, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est pas aussi grave que l'on pense, car ça fait partie du processus de l'apprentissage. Sachez reconnaître des erreurs simplement parce que vous vous êtes planté, sans ajouter quelque chose qui va tout gâcher, comme des justifications, des nuances, des explications, etc. On peut s'expliquer si on le demande, mais on s'est planté, on s'est planté. Un boxeur qui perd un combat se construit à partir de cette expérience. Il ne met pas fin à sa carrière, heureusement, sinon il n'y aurait plus personne sur les rings. Un exemple de savoir reconnaître ses torts, je vais vous en donner un. J'ai pas fait ce que tu m'avais demandé, alors que je t'avais promis de le faire, et franchement, je suis pas excusable, je suis désolé. Ou une deuxième chose, c'est je suis arrivé en retard, et mon attitude gêne tout le monde, j'en suis bien conscient. Là, vous êtes dans savoir reconnaître ses torts, sans chercher à justifier, sans chercher à... Voilà. Et ça, c'est un bon comportement à avoir, parce que la justification, à terme, ça joue sur notre estime de nous, et ça joue sur le fait que l'on s'affirme ou pas. Le point suivant, c'est d'oser dire non. Savoir dire non, c'est très important. Et c'est une manière de s'affirmer et de se faire respecter. Je conseille de dire non en commençant par dire oui. Ça, c'est un conseil de Latifa Gallo que j'ai bien entendu. C'est-à-dire de pratiquer l'empathie et de reconnaître les besoins de l'autre, mais en lui disant qu'on ne pourra pas répondre à sa demande. Pour cela, il y a une technique qui est simple et qui consiste à dire « Oui, je comprends ». Simplement, 3 petits points. Cette formule empathique, puis d'allègement à la fin, elle change beaucoup de choses, plutôt que de dire non directement. Gardez toujours en tête que dire non aux autres, c'est surtout se dire oui à soi. C'est une citation de Paulo Coelho qui dit que quand on dit non à quelqu'un, ou quand on dit oui à quelqu'un, plus exactement, il faut bien s'assurer qu'on ne dit pas non à nous-mêmes. Donc ça, c'est important, et cette formulation, je trouve qu'elle est bien. Oui, je comprends, alors vous pouvez développer. Oui, je comprends ta position. Oui, je comprends que c'est difficile pour toi en ce moment, etc. Simplement pour cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir t'aider. Savoir désarmer la colère, alors ça, c'est le point suivant et c'est un sujet à part entière. Mais je vais tenter de vous faire une brève explication de ce processus. La première des choses à faire lorsque on se fait agresser verbalement, c'est de prendre du recul. Vous pouvez compter dans votre... Une petite lumière devrait s'allumer dans votre esprit. Je suis en train de me faire agresser. Un déclencheur. Donc là, vous avez un seul truc automatique à faire, c'est compter jusqu'à 5 dans votre tête. Pourquoi ? Déjà parce que ça va vous éviter de réagir à chaud, ça va vous éviter de passer pour un naze, parce que des fois, les réactions trop émotionnelles et trop à chaud, quand on regarde ça de loin, on a un peu l'air ridicule. Donc, laissez passer 5 secondes dans votre tête. Ça va en plus mettre un petit coup de silence sur ce qui vient de se dire, et la personne qui est en face va peut-être se freiner un peu dans ses arguments. Une fois que vous avez compté jusqu'à 5, on va considérer qu'il y aura une partie de votre propre colère qui se sera évanouie. Et même si vous vous sentez insulté, ça évitera une escalade incontrôlable, irrémédiable et puis ridicule de confrontation, une escalade d'arguments à chaque fois qui rend le truc complètement ridicule. Ensuite, une fois que vous avez compté jusqu'à 5, si vous abordez un comportement calme, non agressif, tout en restant ferme si nécessaire. Dites par exemple que se faire agresser verbalement n'est pas du tout agréable pour qui que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un viendrait vous dire « ton travail est un torchon, t'es vraiment nul, je te confierai plus rien, etc. » Alors, ça c'est une phrase évidemment qui pique un peu, quoi. Donc on peut, si on est dans l'émotion, aller en contre. Et puis voilà, ça peut amener une escalade d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres. Et puis on peut partir dans un truc incontrôlable. Mais vous pouvez tourner cette situation à votre avantage, quand on vous dit ton travail est un torchon, etc.,
Vous pouvez dire, je ne sais pas précisément pourquoi tu n'aimes pas ce travail, mais tu dois avoir tes raisons d'être en colère. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer précisément ce que tu n'as pas apprécié dans mon travail, et on verra ça calmement ensemble. Mais par contre, c'est très désagréable d'être insulté par quelqu'un, et même un collègue de travail. J'espère que tu es d'accord avec ça. L'autre, il y a de fortes chances qu'ils disent « Oui, tu as raison, excuse-moi, je vais t'expliquer ce qui m'a mis en colère. » Ça se trouve, c'est que un petit point de détail. Ce qui vient piquer, c'est qu'on est dans la généralité. « T'es vraiment nul, je te confierai plus rien, jamais, ton travail est un torchon, etc. » Il y a peut-être un point qui l'a dérangé, et il faut le remettre un petit peu à sa place, la personne qui vient vous aborder comme ça. Le dernier point, celui-là, je l'adore, c'est l'écoute active. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans les chroniques de Lagakure et qui démontre des résultats extraordinaires vraiment, quoi. Pour autant, ce principe, il est tout simple. Il s'agit d'écouter pleinement votre interlocuteur et lorsque vous pensez avoir compris ce qu'il a dit, reformulez que vous avez compris au travers de ce qu'il a dit. Si lui, en face, il confirme que ce que vous venez de résumer, c'est ça va susciter en tout cas de l'intérêt de votre interlocuteur. Et enfin, vous allez pouvoir donner votre avis sur le sujet qui est débattu. Mais vraiment, j'insiste, vous pourrez donner votre avis que lorsque vous aurez eu la confirmation que votre reformulation est exacte, parce que c'est le moment dans lequel on pourra donner son avis. Si vous ne passez pas par ce processus-là, il sera trop tard. Je vais vous donner un exemple. C'est très étrange ce qu'il t'a fait, et ta réaction, elle est bien normale. Pourtant, je pense que tu devrais le recontacter, car il a dû être maladroit, sans s'en rendre compte. Là, vous avez écouté son problème, vous avez reformulé, et à la fin, vous dites « c'est très étrange ce qu'il t'a fait », et puis ta réaction est normale. Et là, vous allez pouvoir y mettre « pourtant, je pense que tu devrais le recontacter ». C'est autre chose que vous coupez la parole à celui qui est en train de parler, qui dit, et de dire par exemple « non mais recontacte-le, ça va s'arranger ». L'autre, il va pas forcément réagir et être sensible à votre argument, même si votre argument à la limite il est bon. Simplement, il y a un processus. Ce processus, c'est l'écoute active, ça fait des miracles. J'ai d'ailleurs sur un article aussi que je vais vous mettre en lien en dessous ce podcast qui est sur l'écoute active. Vous pourrez, si vous l'avez déjà entendu, le réécouter. Sinon, vous pourrez simplement l'écouter pour écouter le podcast ou lire l'article qui se trouve sur le site internet. Et j'ai aussi une formation sur l'écoute active et je vous garantis que c'est un outil qui est extraordinaire. Alors bien sûr, toutes ces techniques d'affirmation de soi, elles peuvent être combinées les unes aux autres, suivant la situation, suivant le contexte. Mais de toute façon, en communication, il faudra pratiquer. Et avec de la pratique, ces clés vous permettront de mieux vous affirmer. Et si vous avez pris connaissance aujourd'hui que vous aviez des problèmes d'affirmation de vous, ça me paraît capital, maintenant que vous vous en êtes rendu compte, de travailler dessus. Les autres ont besoin de vous, ont besoin d'une personne en face qui soit à la hauteur. Si vous avez des problèmes d'affirmation de vous, qui sont souvent liés à la confiance en soi, travaillez dessus. Allez regarder les formations, regardez les choses qu'il y a en place. Imaginez votre vie comme elle serait beaucoup mieux si à chaque fois que vous aviez un problème, vous travaillez dessus et vous dépassiez ce problème-là pour devenir une nouvelle version de vous-même, mais en mieux. Et puis, je vais finir par cette phrase de Paulo Coelho, j'en ai parlé tout à l'heure, mais lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Je vous dis à très bientôt, c'était Sébastien sur les chroniques d'Agakure.